Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. On va essayer de percer les secrets de l'une des institutions les plus mystérieuses et les plus puissantes du monde, le Vatican. Pour commencer, un chiffre, un seul, 85 km. C'est vertigineux, non? Eh bien, c'est la longueur estimée des étagères des archives apostoliques du Vatican. Pour se faire une petite idée, c'est comme si on mettait des livres bout à bout sur toute la distance entre Paris et Chartres. C'est juste énorme. Mais attendez, le plus fou, ce n'est pas la taille. Non. C'est que d'après les estimations, 90% de toute cette collection est complètement inaccessible, verrouillée. Du coup, la question qu'on a en droit de se poser, elle est assez simple. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher? Alors voilà, le programme qu'on va suivre pour tenter d'y voir plus clair. On va commencer par la bibliothèque elle-même, puis on parlera de machines à remonter le temps et d'extraterrestres, oui. Ensuite, les prophéties, les grimoires, les démons, puis la vie cachée de Jésus. On abordera aussi les fuites et scandales plus récents pour finir sur cette idée de contrôle de la vérité. Ok, c'est parti pour la première section, la fameuse bibliothèque verrouillée. Franchement, quel genre d'histoire un peu gênante, l'Église aurait-elle tant intérêt à garder bien au chaud, sous clé? Tenez, un exemple. Les archives contiennent des documents sur un événement qui a eu lieu en 897 et qui est tellement grotesque que ça a l'air inventé. Ça s'appelle le concile cadavérique. Alors là, il faut imaginer le truc. Un pape, mort depuis plusieurs mois, on le déterre, on l'habille avec ses vêtements de cérémonie et on l'assoit sur le trône pour lui faire son procès. Son propre successeur qui le juge. Évidemment, il est déclaré coupable, on lui coupe les droits qui servaient à bénir, et hop, on balance son corps dans le Tibre. C'est une histoire complètement folle, mais c'est une histoire vraie. Et le pire, c'est que c'est sans doute l'une des plus normales qu'on puisse trouver dans ces archives. Bon, si l'Église est capable d'en arriver là pour de simples querelles de pouvoir, imaginez une seconde ce qu'elle pourrait bien cacher dans des domaines, disons, encore plus spéculatifs. Et c'est justement là qu'on va maintenant. Et là, on entre dans la science-fiction, ou presque. La rumeur la plus dingue, c'est celle d'une machine appelée le chronoviseur. L'inventeur, un prêtre bénédictin, rien que ça, affirmait que sa machine pouvait capter les traces d'énergie laissées par le passé pour les transformer en son et en images. En gros, une sorte de télé qui diffuserait le passé en direct. Ce prêtre aurait même affirmé avoir vu des moments historiques majeurs, comme la crucifixion du Christ, carrément. Mais, toujours d'après la légende, l'appareil a été jugé beaucoup trop dangereux pour l'humanité. Du coup, le Vatican l'aurait confisqué et mis sous clé. Alors, un faux ou un tox? Impossible de savoir, le mystère est total. Et ça ne s'arrête pas au voyage dans le temps. Non. D'autres sources affirment que le Vatican aurait aussi collecté en secret des informations sur des contacts extraterrestres. Ça paraît fou, mais un théologien officiel du Vatican a même déclaré qu'un contact avec d'autres civilisations serait non seulement probable, mais tout à fait compatible avec la foi. Ok, après le temps et l'espace, on descend encore d'un cran. On va plonger dans des secrets beaucoup plus sombres, on parle de prophéties, de livres interdits et même d'influences démoniaques. Prenez le fameux troisième secret de Fatima. C'est une prophétie qui aurait été révélée par la Vierge Marie à 3 jeunes bergers au Portugal. Eh bien, le Vatican l'aurait gardée secrète pendant plus de 80 ans. Et pourquoi? Parce qu'elle annonçait, apparemment, un effondrement catastrophique de l'Église de l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Les rumeurs parlent aussi de la présence de livres, disons, pas très catholiques dans ces archives. Des grimoires occultes, comme la Goetia, qui est littéralement un mode d'emploi pour invoquer 72 démons. Ou pire encore, le grimoire du pape Honorius, qui contiendrait des exorcismes inversés, c'est-à-dire des rituels pour inviter un démon à prendre possession d'un corps. Tout ça, ça pourrait passer pour des légendes urbaines. Sauf que l'exorciste en chef du Vatican lui-même a fait une déclaration qui donne froid dans le dos. Pour lui, c'était clair. Les attaques contre les papes, les scandales à répétition, la corruption dans le clergé, tout ça, c'était pas un hasard. C'était la preuve, selon lui, d'une présence démoniaque au cœur même du Vatican. Quand c'est l'exorciste officiel qui le dit, ça fait réfléchir, non? Mais finalement, les secrets les plus explosifs ne concernent peut-être pas le diable, mais Dieu lui-même. Parce que certains des plus grands secrets du Vatican pourraient bien remettre en question les fondations même de la foi chrétienne. Et ce tableau, il résume tout. D'un côté, la Bible officielle nous parle d'un Jésus divin, fils de Dieu. De l'autre, des évangiles qui ont été écartés, les apocryphes, eh bien elle raconte une toute autre histoire. Un Jésus simple, philosophe, humain. Marie-Madeleine qui serait son épouse, sa partenaire. Et le Saint Graal qui ne serait pas une coupe, mais sa descendance, sa lignée. Imaginez l'impact si cette version était la vraie, ça changerait absolument tout. Toute la base du catholicisme s'effondrerait. Et c'est précisément pour ça que ces textes auraient été mis de côté, supprimés, cachés, et que la lignée de Jésus aurait été protégée pendant des siècles par des sociétés secrètes, comme les fameux Templiers.
Mais attention, cette culture du secret, ce n'est pas juste une vieille histoire de parchemin poussiéreux. Non, elle a des conséquences bien réelles aujourd'hui même dans notre monde moderne, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les sources font un lien direct entre cette obsession du secret et des affaires beaucoup plus sombres et actuelles. La dissimulation systématique des abus au sein de l'Église, par exemple, ou les violations des droits de l'homme, comme le travail forcé dans les couvents de la Madeleine en Irlande, et même l'ingérence politique dans des pays souverains sur des sujets de société comme le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel. Et tout ça a en quelque sorte explosé en 2012 avec le scandale Vatilix. C'est quand le propre majordome du pape a fuité des documents secrets qui révélaient un monde de corruption, de chantage, de lutte de pouvoir interne au Vatican. Et la suite, on la connaît. Quelques mois après, le pape Benoît XVI démissionne, du jamais vu depuis 600 ans. Au final, et c'est peut-être le point le plus important, les sources suggèrent que le but de tous ces secrets, ce n'est pas juste de cacher des choses embarrassantes, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est de contrôler la réalité, notre réalité. Et l'histoire le montre bien. Quand Galilée a osé dire que la Terre tournait autour du Soleil, l'Église l'a forcé à se rétracter et l'a emprisonné. Et au XXe siècle, le Vatican n'a pas hésité à signer un pacte avec l'Allemagne nazie. Dans les deux cas, le but est le même, imposer une seule version de la vérité, sa version, quitte à tordre le cou à la science, ou même à pactiser avec l'innonnable. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale. Qu'est-ce qui est le plus puissant, au fond? La vérité elle-même ou le pouvoir de la contrôler? Ces 85 km de documents secrets, au fond, c'est peut-être tout simplement la réponse du Vatican.